Joyeux Noël à tous, à toutes. Nous sommes encore dans le moment de Noël. Noël, c'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est la lumière, celui qui est le Verbe qui fait chair, qui s'est fait chair et habité parmi nous. C'est lui, la solution de tous nos problèmes. Il est venu pour nous sauver, pour voir nous faire sortir de nos ténèbres. Il est la lumière pour nous guider, pour que même dans les ténèbres, nous puissions nous en sortir. C'est le porteur du salut et de l'espérance. Entrons. Joyeux Noël. Bonjour. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous te remercions pour le don de la vie. Nous te remercions pour le don d'Emmanuel. Nous te remercions pour le don de nos familles, nos boulots, nos santé, nos relations interpersonnelles, nos amis, pour le don de l'univers, pour le don de la foi. Surtout, Seigneur, je te remercie pour la famille que tu me donnes toujours sur ce canal, la famille qui est avec moi, tout ce qui s'abonne pour pouvoir toujours écouter l'enseignement sur le mystère de l'incarnation, sur la foi, la relation qui existe entre toi et nous, qui est le nom de ce canal, le peuple de Yahvé. Ça veut dire que, Seigneur, il y a un lien étroit entre toi et ton peuple, car tu nous connais plus que nous-mêmes. Car avant notre conception, tu nous connaissais déjà. Tu nous as envoyé, choisi et envoyé. Tu nous as donné le nom. Tu nous as fait qui nous sommes aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci spécialement pour tes enfants. Pour l'audience que tu me donnes, surtout pour tout déblocage que tu leur accordes chaque jour dans leur vie. Déblocage professionnel, financier, de les arbres généalogiques, déblocage maternel, matrimonial, paternel, déblocage sanitaire, déblocage des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout degré, déblocage de bonheur et de chance. Seigneur, merci. Et merci aussi pour toutes les délivrances, transformations, purifications, sanctifications, pour toutes les guérisons, restauration, réparation, pour tout réglage de la vie. Merci beaucoup, Seigneur, pour tout exorcisme que tu ne cesses d'opérer dans leur vie, pour toute ouverture de leurs yeux, oreilles et cœurs spirituels. Merci beaucoup, Seigneur, pour l'intelligence spirituelle que tu leur accordes de jour en jour. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour la protection divine que tu leur accordes chaque moment où ils n'ont pas besoin d'avoir policiers ou soldats ou gardes. Mais toi-même, tu suffis. Tu suffis car tu es Dieu le Père, Fils et Esprit Saint. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà. Bien-aimés, nous sommes là pour pouvoir continuer avec notre réflexion sur la relation qui existe entre Dieu et nous. Donc le peuple de Yahvé, toujours Dieu a quelque chose à faire avec nous. Nous ne pouvons jamais vivre sans le Seigneur.
Voilà, nous sommes en train de nous tendre vers la fin de cette année où nous sommes appelés à pouvoir être sereins afin de pouvoir bien terminer l'année. L'année a commencé depuis janvier jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour nous? C'est un moment où nous sommes appelés à pouvoir faire auto-évaluation sur notre vie, notre vécu dans cette année. Nous qui sommes vivants, nous devrons rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur nous donne cette force, cette grâce de pouvoir continuer toujours tissant ce lien, cette relation qui existe entre lui et nous, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est un moment d'action de grâce au Seigneur. Bien qu'il y ait d'autres présentations qui auront lieu sur la fin de l'année, mais c'est un moment où nous sommes appelés à commencer à nous préparer. C'est bon toujours de remercier le Seigneur. Dans notre vie, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien donner au Seigneur que remerciements, action de grâce toujours. Et voilà, nous sommes en train de remercier le Seigneur en ce moment, en ce jour-ci où la lumière, le Verbe se fait chair. Ce Verbe qui se fait chair est devenu lumière, lumière sur nos pas. Emmanuel, Noël, c'est quoi Noël même? Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. C'est ça. Donc Jésus est né pour nous. Dans le monde chrétien, tous ceux qui utilisent la Bible, la majorité, je pense, qui savent qu'il y a un moment où le Christ est né. Parce qu'il faut avoir quelque chose, il faut baser sa foi sur quelque chose. Dieu que nous ne voyons pas, voilà. L'Emmanuel était venu pour nous montrer le Père. Et son image est restée. À travers lui, que nous savons que Dieu a la forme comme nous. Comme lui m'avait dit, créons l'homme à notre ressemblance. C'est ça. Et cela a été institué ce Noël, le 25 décembre, a été institué au IVe siècle. Voilà. Depuis lors, les chrétiens, ceux qui s'adhèrent à la foi de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, célèbrent ce moment, la naissance du Christ Jésus. Et chacun, à sa manière, dans sa religion, célèbre ce jour, selon sa croyance, selon sa foi. Chaque religion, chaque côté de vie, chaque pays, chaque région célèbre selon son entendement. Et voilà. Il y en a qui vont, c'est le jour de Noël, il y en a qui vont seulement fêter, ça veut dire manger, boire, se divertir avec les enfants, se promener dans des parcs, se réjouir jusqu'à la fin, du matin au soir, ou bien un moment dans la journée. Et les chrétiens d'abord vont à l'église. Les chrétiens d'abord vont à l'église pour pouvoir écouter la parole de Dieu, écouter, célébrer, contempler, adorer, partager la parole de Dieu. Le verbe qui se fait chair. D'abord, les chrétiens vont pouvoir faire ce service d'abord. Le culte de la parole de Dieu d'abord, qui se fait homme, qui se fait chair et habité parmi nous, sont partis. Ils vont là-bas pour pouvoir faire ce service. Et après avoir fait ce qui est spirituel, maintenant ils reviennent. Maintenant ils continuent. Ils enchaînent le manger, le divertissement,
pour que la jeunesse soit complète. C'est ça pour les chrétiens. Donc c'est un moment très important pour les chrétiens qui s'adhèrent à la Bible, qui s'adhèrent au Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Et ce que nous sommes en train de dire, si nous prenons par exemple l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, du verset 1 au 18. Je ne vais pas tout lire, seulement commencer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour pouvoir lire tout cela et commenter un peu ce que je voudrais dire en ce jour. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, la lumière brillait dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Voilà seulement quelque chose sur ce que nous sommes en train de discuter. Donc, la parole de Dieu qui a prêché chez nous, la personne de la Vierge Marie, qui était vierge quand l'Esprit Saint l'a couverte, avec tout processus pour pouvoir la préparer en vue d'être maman, la mère de la Sainte Trinité. La maman de la Sainte Trinité. Je vais parler de ça aussi après quelques moments. Voilà, nous ne pouvons pas chanter Alléluia. Nous ne pouvons pas chanter Amen, Alléluia. Guérison miracle pour Jésus sans passer par sa maman. Ça veut dire sans vénérer, sans respecter sa maman. Même si on n'adore pas sa maman, mais au moins respecter sa maman. Je pense que peut-être on est en train d'adorer la Vierge Marie alors qu'on est en train de la vénérer étant maman, le moment de la Sainte Trinité, parce que c'est en elle que Dieu le Père, Fils et Esprit Saint sont venus pour pouvoir faire leur demeure en la personne de la Vierge Marie. Voilà. Donc c'est ce Verbe qui a pris chair de la Vierge Marie, qui est notre chair, est là parmi nous. Est venu comme lumière, est venu comme notre tout pour pouvoir rester avec nous. Emmanuel, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle, qu'ils ne se périssent pas. Jean chapitre 3, verset 16. Donc la parole vivante qui est Jésus, découvrez-la. Au moyen de sa parole, le Seigneur a créé l'univers et révélé son message à ses prophètes. Découvrez Jésus, Jésus-Christ, la parole vivante, qui n'est pas seulement la source de la création, mais aussi celle du salut. C'est ça que je viens de lire au commencement de toutes choses. La parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu. Il était Dieu lui-même. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. C'est ça. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçu. Le cœur des hommes, le cœur de l'homme est vraiment dur pour changer. C'est pour cela que lorsque Jésus a été envoyé dans ce monde, qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Mais voici, envoie-moi, répond-il. Voilà, ce n'est pas facile
Jésus est venu dans ce monde par miséricorde. Il est venu pour pouvoir sauver l'homme. Il est venu pour sauver la création. Souvent, la création, ce n'est pas seulement venir pour commencer par mettre ici, là, par creuser des trous, construire ici, là. Non. D'abord, c'est l'homme. Pour pouvoir sauver la création, il faut sauver l'homme. C'est l'homme qui est le co-créateur, le collaborateur de la création avec Dieu. Parce que Dieu a fait de l'homme sa demeure. Dieu demeure l'homme. Donc c'est là que lorsque l'homme prend conscience que Dieu est en lui et que Dieu sait que l'homme est conscient, Dieu lui donne tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans cette vie. Donc Jésus est venu par miséricorde pour pouvoir sauver la création, sauvant la création pour pouvoir sauver l'homme, que l'homme ait cette conscience d'être le centre de la création, par qui Dieu peut toujours passer en tout temps, puisque Dieu est en lui. Donc, l'homme est appelé à faire quoi? À se laisser faire par Dieu, à se laisser inspirer par Dieu afin de pouvoir réaliser de grandes œuvres. Jésus est venu, ce n'est pas tout le monde qui l'a reçu. Il est la lumière. Nous sommes dans les ténèbres parce que la société est méchante. La société est toujours sombre. Nous sommes dans l'obscurité en tout temps. Mais lui, le Seigneur, il vient. Il est là pour pouvoir nous sauver. Il est là, Emmanuel. Il ne va jamais quitter. Bien qu'on ne le voit plus physiquement, lorsqu'il était encore vivant physiquement, où il mangeait avec ses disciples, on ne va plus l'expérimenter de cette manière-là, mais voilà, aujourd'hui Jésus est partout. Cette lumière, comme cette lumière partout, qui n'utilise pas la lumière, qui n'a pas une petite foi en lui. Dieu envoya son messager. Un homme appelé Jean. Voilà, il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient grâce à lui. Vous voyez, Dieu a fait ces choses suivant sa méthodologie. Quelqu'un qui est le témoin de la lumière, qui devrait annoncer ce qui devrait se passer dans notre vie, dans la vie d'humanité. Lui-même qui annonçait n'est pas la lumière, il a bien souligné, mais il n'est qu'un messager. Il n'était pas lui-même la lumière, c'est ça, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Ouais, lumière qui éclaire tous les hommes. Est-ce que tous les hommes sont éclairés? C'est ça la question même qu'on devrait se poser. Est-ce que tout le monde est éclairé, illuminé? Non, ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui le cherchent. Ceux qui cherchent la présence de Dieu, ceux qui cherchent le Seigneur, c'est eux qui ressentent cette lumière. Lorsqu'on prie, lorsqu'on prend contact au Seigneur, lorsqu'on prend contact avec le Seigneur, il donne sa lumière. Il donne sa grâce pour que celui qui le cherche le trouve, le touche, l'expérimente. C'est ça. Est-ce que vous êtes proche de Dieu? Est-ce que vous êtes vraiment proche de Dieu? Est-ce que vous faites expérience spirituelle, exercice spirituel? Est-ce que vous lisez la Bible? Lisez-vous la Bible? Contemplez-vous la Bible? Célébrez-vous la Bible? Adorez-vous la Bible? Partagez-vous la Bible? La parole de Dieu? C'est ça. Toutes ces questions, c'est
Ce sont des questions spirituelles où nous entrons dans l'intimité avec le Seigneur. On entre dans l'intimité avec le Seigneur lorsque nous prions, lorsque nous cherchons des moyens pour pouvoir nous réconcilier avec le Seigneur. Lui, il est là pour pouvoir nous inspirer. C'est ça. Parce que nous sommes dans les ténèbres. Mais une fois que nous sommes conscients qu'il y a un Dieu, le Créateur, il y a la lumière en nous, et puis on prend conscience de cela, lui, il vient à notre secours. Celui qui est la parole était dans le monde. Jésus étant parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Ça veut dire que nous avons un cœur endurci. Nous ne croyons pas, chacun avec ses choses, chacun avec sa croyance. Tout comme le peuple d'Israël qui ne croyait plus à un moment donné au Seigneur. Ils ne croyaient plus au Seigneur. Ils se sont fabriqués le veau d'or pour l'adorer, pour dire que voilà Israël, ton Dieu. Vous voyez, quand le Seigneur s'est fâché, il voulait le punir. Il a commencé par le punir. Oui. Quand le serpent le mordait, mais quand même, il a trouvé le moyen de pouvoir les sauver encore. Ceux qui sont encore vivants, il les a sauvés. Voilà. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Voilà, Jésus est venu chez lui, chez eux, mais il a été rejeté. C'est comme ça que nous sommes. Qui sommes-nous pour parler de quoi? Voilà ta maman. Voilà votre maman, votre papa. Voilà votre famille. Et vous êtes venus pour nous dire quoi? Regardez comment vos parents vivent. Vos frères et sœurs, voilà, vous êtes des soulards. Ainsi de suite. Donc les gens, dans la société, c'est comme ça que nous sommes. On dénigre. On se dénigre les uns les autres. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Donc, ceux qui croient en lui, donc, sont libres. Sont libres parce que le Seigneur leur donne un droit de devenir enfants, de devenir ses enfants. Le Seigneur est toujours là avec nous. Pour ceux qui croient en lui, la vie devient facile d'une manière ou d'une autre. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, non, mais par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Lorsqu'on est en Dieu, lorsque nous sommes en Dieu, lorsque nous nous adonnons au Seigneur, le Seigneur nous fait renaître. Il nous purifie, il nous sanctifie. Le Seigneur nous fait nouveau. Le Seigneur nous fait nouveau, ses enfants. Il donne une vie qui est nouvelle. On n'est plus dans les ténèbres. Donc celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Voilà le moment que nous sommes en train de vivre, c'est en ce jour-ci, le moment de Noël. C'est ça le verbe qui s'est fait chair. C'est ce verbe qui est devenu après lumière, qui habitait parmi nous. Donc Emmanuel, pour toujours, est avec nous. Dans nos découragements, on s'accroche au Seigneur, on ne sait plus quoi faire. Il est là pour pouvoir nous sauver. Jean lui a rendu témoignage et il s'est écrié. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, il vient après moi. Mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction. Ouais, nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ notre Seigneur. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique
qui est Dieu et demeure auprès du Père, le seul l'a fait connaître. Jésus nous a fait connaître Dieu. Il nous a révélé qui Dieu est, la forme de Dieu. Il est venu pour montrer le cœur de Dieu. Si Dieu était là, physiquement, que ferait-il? Dieu est un esprit. Dieu est tout le monde. Dieu est moi, Dieu est vous. Dieu a pris nous avons pris l'image de Dieu, la forme de Dieu. Oui, si nous comprenons bien les Écritures, quand Dieu a dit faisons l'homme pour que soit à notre ressemblance, ça veut dire que Dieu veut que nous soyons comme lui, en forme. C'est pour ça que, voilà, homme et femme, il les créa. Dieu a créé l'homme en féminin et en masculin. Donc d'abord en masculin puis en féminin. Et nous dit notre Père qui est aux cieux. Il y en a qui disent notre Mère qui est aux cieux. Mère ou Père ou pas, Dieu est notre Mère, Dieu est notre Père. Moi je dis toujours que Dieu est mon Père, Dieu est ma mère. Dieu est mes frères et sœurs. Et surtout, quand vous avez vos parents qui sont morts, il n'y a plus personne autour de vous que vous allez appeler père ou mère, parce que les parents sont uniques. On ne peut jamais remplacer les parents. Donc Dieu devient notre tout. On s'accroche, on s'adonne au Seigneur complètement pour tout ce qui se passe dans notre vie, pour que nous puissions aller de l'avant. Donc à ce moment-ci, nous sommes en train de célébrer ce Noël, celui que nous sommes en train de célébrer, qui est Emmanuel, Jésus-Christ, le petit enfant qui est venu. Nous l'avons espéré tant. Beaucoup d'hommes l'ont espéré, prêché par les prophètes, par les juges, par les rois. Mais finalement, lui-même est arrivé. C'est lui, la lumière du monde. C'est lui, le chemin, la vérité, la vie. C'est lui, le porteur de purification, de sanctification, de guérison, de transformation, de délivrance, de protection, de restauration, d'exorcisme, de tout déblocage, d'espérance, du salut. C'est lui le protecteur, c'est lui le restaurateur, c'est lui le régleur de notre vie, le réparateur de notre vie, tout ce qui est gâté. Il est venu pouvoir nous sauver, pouvoir nous donner des déblocages nécessaires, des déblocages comme nous avons prié aujourd'hui chaque jour. Il est venu pour nous donner des blocages professionnels, financiers, matrimoniels, maternels, des esprits mauvais, de bonheur, de chance, de la sorcellerie à tout degré, à tout niveau, sanitaire, de bonheur, chance, de nos arbres généalogiques, où nous sommes nés, mais nous voyons que rien ne marche dans notre vie. Tout ce qu'on touche, ça ne marche pas. C'est lui qui est venu pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir débloquer tout ça là pour nous, pour débloquer nos situations incroyables, difficiles. Nos situations incroyablement difficiles. Il est venu pour pouvoir nous faire quoi? Pour pouvoir nous purifier, sanctifier, exorciser, pour pouvoir nous guérir. Il est venu pour pouvoir nous transformer, pour nous délivrer, pour nous protéger. Il est venu pour pouvoir nous restaurer, pour pouvoir nous débloquer, oui, pour pouvoir nous donner d'espérance, d'espoir, pour pouvoir nous régler. Il est venu pour pouvoir nous ouvrir les yeux, les oreilles spirituelles, pour pouvoir nous donner l'intelligence spirituelle. Il est venu pour notre cause. Donc ça dépend de ce que vous avez à montrer au Seigneur, de pouvoir vous aider là-dedans. Car il est là. Il est là pour nous. Il est là pour vous. Ça dépend de votre relation envers lui. Si vous tissez une bonne relation avec le Seigneur, il vous met sur la bonne voie, sur des bonnes voies toujours. Il vous aide. Il vous défend. Il vous couvre. Il vous guérit. Il vous délivre. Il vous fait tout ce dont vous en avez besoin pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre.
C'est pour cela qu'il faut être sérieux toujours dans nos relations envers le Seigneur. Il ne faut pas rester seulement en l'air. Il ne faut pas rester seulement là. Oh, j'ai perdu la foi. Rien ne marche plus dans ma vie. Donc, Dieu n'existe plus. Non. Non. Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Parce qu'ils souffrent. Ce n'est pas à cause de votre souffrance que le Seigneur n'existe pas. Le Seigneur existe toujours. Donc, la lumière qui nous est donnée, la lumière qu'est Jésus-Christ, notre Seigneur, est là avec nous. Emmanuel, Dieu nous a donné. Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ait la vie pour toujours, qu'il ne périsse pas. Donc, si vous croyez en Seigneur, en Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, donc votre vie est illuminée. Vous avez tout. L'Emmanuel est là, à notre portée. L'Emmanuel est là pour pouvoir nous guider en tout ce dont nous en avons besoin. Il est là comme notre torche que nous avons et que nous pouvons utiliser dans nos ténèbres. Il est venu dans nos ténèbres pour pouvoir nous briller, pour pouvoir nous élever. Croyons en lui. Croyons en lui. Il faut s'adonner à lui. Emmanuel est pour nous dans ce moment-là. En ce moment-ci, Noël est pour vous, est pour moi. La lumière qui nous est née, qui a pris chair parmi nous. Accrochons-nous à lui pour que notre vie soit réglée en tout ce que nous avons prié pour pouvoir bien terminer l'année. Merci beaucoup pour avoir écouté. Ne vous pas oublier de vous abonner, de liker, partager, commenter la vidéo. Merci beaucoup. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse, que nous continuons d'être toujours à sa protection. Merci. Merci beaucoup. Soyez tous bénis et joyeux Noël à tous, à toutes. Joyeux Noël à tous, à toutes. Noël béni à tous, à toutes. Que Dieu vous donne tout ce dont vous en avez besoin. Que Dieu lui-même soit votre joie, parce que c'est la joie qui nous est donnée. Cette joie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la cause de notre joie. Dieu est la cause de notre joie. Lorsque Dieu est la cause de notre joie, c'est une joie vraiment profonde. Une joie profonde, éternelle. Une joie qui guérit. Une joie qui nous donne tout. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom.